Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Enfin, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Donc, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni de la dignité, encore moins de justice rendue à l'individu, à un peuple et autres. Donc, il faut toujours rester combatif, motivé, conscient et engagé. Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Personne n'est au-dessus de l'autre ou des autres. Donc, vous devez en tenir compte. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avions déjà des images de l'arrestation euh, de Roch Kaboré. Les images sont déjà là. Ce sont des réseaux que nous avions déjà là-bas. Ils ont déjà. Pour avoir une idée déjà, hein, c'est à peu près ce qui s'est passé à l'arrestation de, du défunt Ibeka et d'Alpha Condé. Donc on va lui demander de signer sa démission ou autre, ce qui va se passer. Sachant qu'il y a eu intervention de l'armée française, mais qui a échoué. Les militaires ont gagné. Ils ont été plus stratégiques. La France a cherché à protéger Roch Kaboré, mais ça n'a pas marché. Il est arrêté. Je vous dis que des images qui sont déjà, qui circulent par les réseaux, que j'en ai, j'ai déjà des images. Hein. Donc, retenez bien, c'est pareil comme ce fut le cas de défunt Ibeka quand Assimi Goïta et ses hommes venaient l'arrêter. Ce fut pareil comme le cas de lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya quand il venait arrêter, euh, on l'appelait Alpha Condé. Le point commun entre tous ces individus, qui un est mort, les autres sont encore en vie, c'est que ces gens-là n'avaient pas tué des gens. Ils n'ont pas tué. Ils n'avaient pas tué. Ils ont certes collaboré ou été en collaboration, comme le fut le cas du BK, paix à son âme, mais également de Alpha Condé. C'est pourquoi, hein, oui, quand tu rends du bien aux autres, on te retourne. Voilà. Donc les hommes-là, on l'ont protégé. Je pense que Roch Kaboré sera dans la même situation que Ibeka et de fait Ibeka et Alpha Condé. Donc on lui demande au terme de l'intérêt supérieur de la nation. Pour nous, peuple congolais, pour avoir une idée, Roch Kaboré, il fait partie de la grande tribu des Mossi. Vous connaissez le royaume Mossi. C'est 52% des tribus majoritaires du Burkina Faso. Après, le reste, c'est les autres tribus. Donc, il y a des problématiques aussi tribales et autres qui se dessinent. Mais si on pouvait comprendre un peu pour nous, peuple congolais, c'est comme si Charles Zachary Boao serait président du Congo après Sassou Nguesso en 2016. Donc, Kaboré, c'est un peu l'égal de Charles Zachary Boao. Donc, vous avez une idée. Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, les mêmes causes créent les mêmes effets. On est dans le monde des causes et des conséquences. Vous le savez très bien que tout ce monde-là s'était venu conspirer contre le Mali et la situation qui se dessine sera comme l'effet de la loi des séries ou l'épidémie. On nous signale qu'après Ibeka, paix à son âme, puis Alpha Condé, maintenant là, on se retrouve au Burkina Faso, donc on va rentrer dans le même processus. Donc, ça se dessine où? Qui sont en danger? Il y a les gens qui sont en danger, hein, ça sera déjà le Togo là. Au Togo là-bas, c'est attention, ça risque d'arriver à tout instant. Et puis,
Deux, celui du Ghana là, qui n'a pas su rester dans l'esprit de Jerry Rawlings, paix à son âme, qui avait tout mis son cœur après le coup d'État pour réformer. Maintenant, les autres sont venus pour fracasser ce que les pionniers ont toujours fait. Vous savez que méfiez-vous toujours des apôtres. Hein. Donc après le Ghana, c'est les deux morceaux de la France-Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Elle va tomber. Donc ils savent bien les stratégies qui sont en train de jouer là-bas. C'est le fait d'encerclement. Le- la Côte d'Ivoire sera encerclée et Ouattara sera dans la merde. Ça va là, comme je vous ai dit, la Guinée-Conakry est déjà encerclée. Maintenant, il reste le Ghana. Au Burkina Faso, après le Togo, et le reste, Alassane Ouattara va tomber. Le Sénégal sera comme un électron libre. Et c'est pareil pour ce qui va se dessiner dans notre sous-région d'Afrique centrale. Donc le processus est engagé. Donc nous avions des images. Je peux vous dire comment il est habillé, mais c'est toujours la même tenue. Vous voyez la tenue de Alpha Condé. Vous connaissez la tenue on l'a mis sa tenue là. On l'a tenue de Rocaboré. Ah, attends, c'est la merde, c'est la merde. Oh là là, Rocaboré. Le cousin de Alpha Condé, de Alassane Ouattara et tout ça. Donc, mettez-vous en tête que l'Afrique au Sahel et dans l'Afrique de l'Ouest sera là pour la libération de l'Afrique. Mais où vont se concentrer toutes ces forces-là? C'est chez nous, dans le golfe de Guinée. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre euh, de l'Occident, hein, ou le président de la France-Afrique, ou le président de l'Union européenne actuellement, Emmanuel Macron a dit que l'avenir de l'Europe, c'est euh, en Afrique centrale, dans le golfe de Guinée. Ça veut dire quoi? Que laissez-moi gérer les MBADO là, en Afrique centrale, c'est là où ça se concentrer nos intérêts, parce qu'on va perdre l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que l'Afrique centrale va-t-il se laisser faire comme ça? Bon. Pour terminer, nous avions déjà dit tout, que euh, Roch Kaboré est arrêté. Il est sous contrôle. Il y a eu intervention de l'armée française qui a échoué, comme ce fut au Mali, comme ça va se passer partout. Et donc, je ne sais pas s'il y a intervention de puissance, parce que je vous l'ai dit que avant chaque changement majeur, qu'il soit politique ou militaire ou autre, ou civil ou militaire, instauration autre, il y a toujours trois révolutions avant. La révolution intellectuelle, la révolution des idées. Donc ces gens-là, ce sont des cerveaux. Ils écoutent toute l'Afrique, il y a la dynamique, il y a le contexte et autres, que nous sommes quand même un continent aussi riche qu'on est dans la merde, on nous tue, on nous fracasse et autres. Donc les intellectuels africains, via les médias et les réseaux sociaux, Internet, ont fait leur boulot. Et ça partage dans toute l'Afrique. Il faut les retenir qu'il y a une sorte de communion euh, africaine pour la libération de l'Afrique. Ça, il y a des choses qu'on nous qu'il ne faut pas maintenant les dire. Donc la révolution des idées est en marche. Deuxième révolution, c'est la révolution politique. Je vous l'avais dit. Politique, ça veut dire qu'ils soient civils ou militaires, ceux qui sont clairs, sont courageux, ils sont déterminés, motivés. Ils prennent les risques. Parce que si tu prends dans les choses, on n'a plus rien à perdre. Qui ne risque rien n'a rien. Et donc ces gens-là ont pris le contrôle de ces mouvements-là au niveau militaire, qu'on a vu au Mali, au Burkina Faso, et aussi au Guinée-Conakry, ça va, et voilà. Donc cette révolution politique est très importante. Maintenant, il reste la plus secrète ou même stratégique qu'on appelle la géostratégie. Peut-être que les gars du Burkina Faso, ils ont eu déjà une puissance derrière qui les a montés du moins de 8 satellites ou autre. Non, mais non, là, ça va se décider là. Est-ce que les gars là vont aller vers l'Occident? Ah ben oui, si c'est l'Occident, c'est les Américains, les Anglo-Saxons qui vont gagner au Burkina Faso. La France
Et si c'est vers l'Eurasie, c'est la Russie qui va gagner, qui va venir. Ah bon, tiens, parce que tous les terroristes qui sont en train d'être chassés du Mali, parce qu'il y a des moyens de renseignement, tout ça, tous les territoires maliens maintenant sous contrôle. Ils vont être là maintenant, ils sont en train de mettre des moyens là-bas énormes de. Attends, c'est militaire de. Ah non, 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 ils sont perdus. Donc ils se sont réfugiés au Burkina Faso. Mais au Burkina Faso, peut-être les Russes viennent, les Maliens, ils sont des frères du Sahel, hein, ils vont venir donner un coup de main, et après ils vont descendre où? Vers la Côte d'Ivoire, vers le Ghana, vers, donc on va envoyer là, donc ces terroristes-là, qui étaient venus de la Libye, parce qu'on a fracassé la Libye, ils sont venus au Mali pour foutre les bazars au Mali, et puis maintenant le Mali n'est plus une zone de non-droit, et maintenant là ils sont réfugiés au Burkina Faso. Maintenant, au Burkina Faso vient se libérer, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fuir, soit vers le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo, et c'est là les gens de la CEDEAO. On voit les mêmes, allez. Au Burkina Faso, on voit non, non, la route du Togo est là, la route du Ghana est là, la route de la Côte d'Ivoire est là. Jusqu'à ce que aussi, eux, alors, au Togo, au Ghana et en Côte d'Ivoire, les gens, les autres à Assimi Goïta et Mamadi et tous les autres, voilà, c'est ça la libération. Donc pour nous, cette situation nous fait du bien. Mais il faut savoir que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc ces gens-là vont se transformer dans l'espace qui s'appelle Ebebe Adoula. Ebebe Adoula, c'est le bassin du Congo, le golfe de Guinée et autres. C'est là qu'il va se concentrer. Tous ces gens vont les ramener pour aller les positionner dans la forêt. Est-ce que c'est des gens qui connaissent la forêt? Mais nous, là, au bassin du Congo, on est dans la forêt. Hein. Donc, il faut que ceux qui ont déjà des forces, qui ont déjà travaillé les situations générales, bon, qui ont peut-être des trucs, comme on a vu, les militaires, les légionnaires en Guyane et dans tous les trucs, bon, peut-être qu'ils vont l'amener parce que les gens-là, ils ne connaissent pas la forêt. Hein, parce que la forêt, chez nous, le bassin du Congo, c'est la majorité d'Afrique. Hein, on connaît la forêt, mais ça va être difficile là-bas. Hein, parce que là-bas, si ça arrive une situation, les gens de forêt. Attends. Donc, nous arrivons dans une situation très difficile. Mais pour terminer, je vous ai fait un peu Sassou Nguesso Mbongo Kelvé, Ali Soulambogote. Tu sais ce qui s'est passé les Mwamba là? Sur l'enterrement, ils se sont. Attends, on est dans une nouvelle forme de sorcellerie. Du jamais vu. C'est-à-dire, attends, on sort des règles de la raison, de la liberté, de la dignité. Les règles, même la parole donnée. Donc ils se sont. Ah non, non, ils sont bouffés là. Vous savez, Thierry Mungala, c'est quelqu'un qui était en petit bas, hein, tu vois, dans les chaînes du même tribu, les Bayaka, et je ne sais pas. Hein, même, attends, les gens disent, ah oui, vous les nordistes. Non, tous les nordistes ne s'entendent pas. Hein. Comme tous les Sudiens ne s'entendent pas, même au sein des tribus. Donc, mais il y a des gens qui sont dans les carrés généraux. Donc, ce qui se passe là, la chute des Sassou, va être problématique pour ces gens-là. Mais nous, il faut que nous ayons le sens de responsabilité, de prise de décision, du courage, parce que la situation, le contexte qui se dessine à l'échelle de post-coloniale France-Afrique est intéressant. C'est intéressant. Eh bien oui. Donc, attends, je vais donner les images de Blaise. Bon, c'est un problème de conscience. Hein. Je voulais dire, les images sont arrivées. On le sait. Je le sais maintenant. Attends. Je vous dis que, non, c'est droit d'image, je ne veux pas mettre ça. Parce que je voulais dire que c'est exactement comme les mêmes tenues, même situation, comme si c'est passé Ibeka, paix à son âme, et aussi Alpha Condé. C'est pareil. Il est arrêté. Oh là là, la France a failli déjouer le coup, mais elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu. Mais si la France n'a pas pu au Mali, puis au Burkina Faso, parce que là-bas, ils sont aguerris. Hein. Mais combien de fois au Togo, ce sera du pain béni. Hein. Donc, il y a des mains va tomber. Et à Fou, là, je ne sais pas qu'à Fou, je ne connais pas son nom, là, le monsieur là du Ghana, là. Ah ben oui, c'est fini aussi. Et puis la Côte d'Ivoire. Oh là là, là, c'est les derniers. Là. Donc, il sera entouré des ennemis. Il va être tout seul. Tu sais, la stratégie chinoise,
Hein, les Asiatiques, ils font le jeu d'encerclement. Après, quand on t'encercle, on met des pions par-ci par-là, et après, on t'étouffe. Donc, ce qui va arriver à Lassane Ouattara. Ben oui. Opération bataille. Attends. Bon, on suit ça et partagez. Et voilà, je ne vais pas mettre l'image. Hein. Bon. Donc, on a... Voilà. Merci. À bientôt.